Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de ce mardi 12 juillet. Une nouvelle polémique s'ouvre autour du loup. En Haute-Savoie, le lieutenant de louveterie en charge d'un prélèvement dans le Chablais aurait eu recours à des pratiques illégales pour l'attirer. Un membre d'une association environnementale l'a filmé en pleine action. Nous vous donnerons les détails de la scène. Et puis nous partirons sur la route du Tour de France en Savoie. Ce mercredi, la grande boucle devrait gravir les 18 lacets du Mont Vernier au cœur de la Maurienne. Le cycliste de la rédaction, Lucas Ruche, l'a testé pour nous en amont de la course. Nous le verrons. Je vous le disais à l'instant, le lieutenant de louveterie a-t-il eu recours à des pratiques illégales? C'est ce que dénoncent les associations France Nature Environnement et la Ligue de protection des oiseaux dans un communiqué en Haute-Savoie. Alors que le lieutenant devait prélever l'espèce responsable de la dernière attaque du 26 juin dernier dans le Chablais, il a été surpris dans une situation qualifiée de surréaliste par un membre d'une association environnementale. Ce dernier dénonce des pratiques illégales pour attirer plus facilement le loup qu'il documente avec des images qu'il a prises sur les lieux. Les détails dans ce reportage de Lucas Ruche. C'est sur les hauteurs de Novelle, au col de Neuve, qu'un loup s'est attaqué à une chèvre le 26 juin dernier. Suite à l'attaque, un tir de défense renforcé a été accordé par la préfecture de Haute-Savoie pour prélever l'animal. Cela signifie qu'un lieutenant de louveterie, une personne assermentée par l'État, a la possibilité d'abattre un loup sur le secteur où l'attaque a eu lieu. Pour observer le travail effectué par ces lieutenants de louveterie, ce spécialiste du loup actif dans une association de défense de la faune sauvage s'est directement rendu sur place. Équipé de ses jumelles et sa caméra, il a été selon lui témoin d'une scène surréaliste. On était au-dessus de Nova-Dessous, juste après le virage là-bas. Et puis on a vu passer un troupeau de chèvres, et suivi non pas d'un berger, mais d'un lieutenant de louveterie. Alors ça nous a vraiment interloqués. On l'a suivi, et on s'est rendu compte qu'il montait les chèvres presque jusqu'au col de Nova, tout en haut là-bas. Et puis au lieu d'effectuer un tir dérogatoire dans des conditions très cadrées, eh bien, il les exposait à la prédation pour faciliter son tir, en dérogation à toutes les règles qui sont présentes sur l'arrêté préfectoral. Suite à cette vidéo, un communiqué de presse co-signé par France Nature Environnement et la LPO a été publié ce lundi. Il dénonce des agissements illégaux qui, selon les environnementalistes, n'a que pour seul but d'exterminer plus facilement et plus rapidement les loups de la région. Ce qui est à la fois choquant et hors cadre sur le plan réglementaire, c'est qu'on est en dehors du principe de la protection des troupeaux, puisqu'au lieu d'être là pour empêcher les intrusions et les attaques de loups sur les ovins, les bovins, que sais-je, il y a la personne, le chasseur, utilise des animaux pour attirer des loups, ce qui ne correspond pas du tout à ce qui est défini même dans l'arrêté préfectoral qui autorise l'abattage des loups pour, en théorie, soi-disant, la protection des troupeaux, ce qui est déjà extrêmement critiquable en tant que tel, puisque abattre des loups n'a jamais empêché que d'autres loups s'en prennent aux troupeaux quand les troupeaux ne sont pas assez bien protégés. Mais là, en plus, il ne s'agit même pas de troupeaux menés visiblement pour autre chose que pour attirer les loups. Donc, quelque chose qui est complètement délirant, mais qui en fait est assez connu dans l'ensemble des Alpes depuis des années. Sauf qu'on a rarement des images comme ça qui semblent montrer que c'est vraiment mis en œuvre. Les associations de défense de la faune sauvage demandent désormais qu'une enquête soit menée par les instances en charge du dossier pour comprendre précisément ce qu'il s'est passé ce jeudi 30 juin 2022 dans les alpages de Novelle. Et on quitte le Chablais maintenant en direction de la Maurienne, en Savoie. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la construction du Lyon-Turin, la future liaison transalpine ferroviaire. Un pôle d'échange multimodal vient d'être inauguré à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette structure provisoire assurera la desserte locale en attendant la future gare internationale TGV attendue d'ici 5 ans. Emmanuel Jaude était sur place. Prévue pour 2030, la liaison ferroviaire transalpine s'installe petit à petit sur le territoire. À Saint-Jean-de-Maurienne, une toute nouvelle gare vient d'ailleurs de voir le jour. Un pôle d'échange multimodal qui doit assurer la transition entre l'ancienne structure vieillissante et la future grande gare internationale prévue pour 2027. C'est une gare qui va être là que temporairement, 7 ans, ce qui est prévu en tout cas, pour avoir la gare définitive. Tout l'enjeu a été de réaliser les travaux sur la voie actuelle et la gare historique impactait en tout cas le chantier. Donc il fallait démolir cette gare historique et dans le même temps, on ne pouvait pas reconstruire la gare définitive. Donc
il est arrivé un petit peu sur le tard, cette seule solution de créer cette gare transitoire. Un chantier de 7 millions d'euros comprenant un nouveau bâtiment voyageur, un parvis piéton, un parking et des abords totalement repensés qui permettront de préparer la transition vers la nouvelle structure dont la construction débutera dès l'année prochaine. Pour l'instant, la gare a les mêmes caractéristiques que la gare existante. Les quais ne sont pas trop impactés, mais au fur et à mesure des travaux, les quais vont être rallongés, vont être rehaussés pour être aux normes d'accessibilité. Et donc tout ça pour permettre d'atteindre la situation cible qui est la date d'ouverture du tunnel de base de Lyon-Turin, horizon 2030. Si la Maurienne se tourne donc vers l'avenir, la généalogie de la vallée et de son tracé ferroviaire historique n'a pas été oubliée pour autant. Cela via l'inauguration d'une œuvre qui illustre la jeunesse de la liaison transalpine imaginée par Victor Emmanuel au milieu du 19e siècle. À l'époque, la Savoie n'était pas encore française, elle est devenue française 4 ans après. Et la ligne a été créée en 1856, c'était une ligne entre Aix-les-Bains, en fait un hameau d'Aix-les-Bains qui s'appelle Choudy, et Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne était le terminus de cette première gare, et il n'y avait pas encore le tunnel. Et c'est pour ça que les historiens nous racontent que l'armée de Napoléon III, quand elle a dû aller en 1859 en Italie pour soutenir la lutte des Italiens contre leur indépendance, eh bien, ils ont dû s'arrêter à Saint-Jean-de-Maurienne et puis franchir le col à pied. Une réelle page d'histoire qui continuera de s'écrire, en tout cas jusqu'en 2030, et la fin de la réalisation de l'ouvrage binational qui permettra de relier Lyon à Turin en à peine 2 heures contre 4h30 actuellement. Et un mot de sport à présent pour vous annoncer les vainqueurs de cette 10e étape du Tour de France, de passage en Haute-Savoie. Et c'est le Danois Kort Nielsen qui s'est imposé sur cette étape de 148 km. Il est suivi de près par l'Australien Nick Schultz. Juste derrière, c'est l'Espagnol Luis León Sanchez qui ferme la marche de ce podium. Je rappelle que la grande boucle s'était lancée depuis Morzine ce matin pour atteindre le village de Megève dans le pays du Mont-Blanc. Demain, ils démarreront depuis Albertville et Tadej Pogačar conserve son maillot jaune de justesse. On reste dans la grande boucle avec la montée du Mont Vernier. Ce mercredi, le peloton du Tour de France passera par la Maurienne et fera l'ascension de ces impressionnants lacets. Il y en a 18 au total. Cette route est emblématique pour tous les cyclistes de la région. Notre journaliste Lucas Ruche a enfourché son vélo de route flambant neuf pour tester cette ascension en amont du peloton. Regardez. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au lacet de Mont Vernier, un col mythique que vous empruntez le peloton du Tour de France cet été. Et puis c'est parti pour la découverte de cette montée. Et cette ascension, je vais la réaliser en compagnie de quelques membres du club de cyclotourisme de Saint-Jean-de-Maurienne. Tout débute au pied de la montée où le dénivelé commence à s'élever. Licencié au club depuis quelques années, Walter connaît les lacets comme sa poche. Donc là, premier lacet avant les 17 autres. Tout à fait. Alors la montée atypique, puisque 18 lacets, ce qui permet de bien récupérer dans les virages, malgré le pourcentage assez élevé. Mais c'est quand même un parcours très, très apprécié des cyclistes qui le connaissent comme nous, les Mauriennais, puisqu'on le fait très très régulièrement. Un coup à droite, un coup à gauche, les virages en épingle s'enchaînent un à un. Et on connaît le pourcentage moyen de cette montée? Exactement, je ne le connais pas, mais je dirais aux environs de 7-8%. C'est pas énorme, mais c'est pas énorme, mais c'est difficile au départ. Et plus on monte, moins c'est difficile parce que les virages étant plus rapprochés, on récupère beaucoup plus facilement. Et plus on monte, plus la vallée de la Maurienne commence à se dessiner sous nos yeux. Un panorama à couper le souffle qui participe à la renommée des lacets de Mont Vernier. Construite dans les années 30, la route avait pour vocation de relier en voiture le bas de la vallée au village de Mont Vernier perché à 787 mètres. À certains endroits, c'est à même la roche qu'il a fallu se frayer un chemin. Ouais, là on commence à avoir des passages un peu plus ric-rac. Ouais, voilà. Et plus on monte, plus la ligne droite est courte. Mais là, c'est un joli passage. Une fois avoir franchi les 18 virages, le plus dur est passé.
Nous laissons derrière nous la falaise et ses pourcentages élevés pour aborder plus tranquillement le dernier kilomètre. Et là, on arrive sur un tout autre paysage maintenant. Tout à fait, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est la vue totalement dégagée, mais toujours une belle vue sur nos montagnes, avec à gauche, le col du Chaussy qu'on entreaperçoit, notamment sous la roche, hein, où c'est le plus difficile, mais où on éprouve toujours autant de plaisir à monter malgré les difficultés. On est sur le point d'arrivée, bon, on a une petite fatigue normale, mais ça va. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le peloton du Tour de France va faire ça en amuse-bouche avant d'attaquer Galibier et compagnie. Tout à fait, mais bon, hein, nous c'est du plaisir, eux c'est leur métier, avec des objectifs au bout. Nous on n'a pas d'objectif si ce n'est se faire plaisir, tout simplement. Et c'est sourire aux lèvres que l'arrivée s'achève pour tout le monde. C'est la fin de cette montée courte, intense, mais ça se fait tranquillement, franchement. Donc voilà, c'est parti pour ce petit tour. Je remercie le Club Cyclo, merci à vous tous. Merci à vous. Certains arrivent encore. On invite tous les amateurs de vélo à venir découvrir ces lacets Montvernier pour ceux qui ne le connaissent pas. Et là, ces de Montvernier offrent ainsi une ascension atypique et singulière, accessible pour tout le monde au cœur de la Savoie. Et avant de refermer ce journal, sachez que la billetterie des mondiaux de ski alpin est désormais ouverte. Si vous souhaitez assister aux épreuves qui auront lieu à Courchevel et Méribel les 6 et 19 février prochains, rendez-vous sur le site internet officiel de la compétition. 2 catégories vous seront proposées à la vente, en tribune au prix de 50 € ou en raquette à l'arrivée pour 20 €. Vous pouvez dès aujourd'hui réserver vos places. Et une dernière information avant de se quitter, la préfecture a activé ce mardi après-midi le niveau jaune du dispositif spécifique hors sec, vague de chaleur. En effet, si les pics des températures constatés au mois de juin ne seraient pas égalés, le mercure reste très élevé, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine au moins. Il est donc recommandé de rester prudent et d'adopter les bons réflexes. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Juste après, votre émission Panorama consacrée aux vins de Savoie, présentée par Victoria Lopez. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation. Très belle soirée sur 8 Mont-Blanc et je vous dis à demain dès 18 h.